Qui a créé Allah? Cette question, posée tant par les croyants que par les sceptiques, semble à première vue légitime. Si tout ce qui existe a un créateur, alors qui a créé Allah? Pourtant, cette interrogation repose sur une fausse hypothèse et une incompréhension fondamentale de la nature divine. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce sujet en nous appuyant sur la logique, la science et les enseignements du Coran pour démontrer que la question elle-même est erronée. Avant de commencer, si tu apprécies ce contenu et que tu souhaites soutenir la diffusion de la vérité, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La question « Qui a créé Allah ?» suppose que Dieu serait soumis aux mêmes lois de causalité qui régissent le monde matériel. Dans notre univers, tout ce qui a un commencement possède une cause. Une maison est construite par un architecte, un enfant naît de ses parents, une voiture est conçue par un ingénieur. Cette règle, pourtant inébranlable dans le domaine des créations, ne s'applique qu'à ce qui a un début, à ce qui est limité dans le temps. Allah, en revanche, est éternel et infini. Il n'a ni commencement ni fin. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique ». Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1 à 4. Ici, il est clairement indiqué qu'Allah est incréé, exempt de toute dépendance. Demander « Qui a créé Allah ?» revient à appliquer une règle matérielle à une réalité transcendante, ce qui équivaut à demander « Quelle est la couleur du son ?» ou « Quelle est la saveur du vent ?» Une telle question est donc dépourvue de sens, car elle ignore la nature absolue et éternelle de Dieu. Pour approfondir ce concept, considérons la notion de causalité. Tout ce qui commence à exister doit avoir une cause extérieure à lui-même. L'univers, par exemple, a un commencement prouvé par le Big Bang, moment où ni le temps ni l'espace n'existaient encore. Or, si l'univers a eu un début, il a forcément une cause première. Cependant, cette cause première ne peut pas être elle-même créée, sinon nous serions condamnés à une régression infinie, une chaîne sans fin où chaque créateur aurait lui-même un créateur. Imaginez un soldat devant tirer, mais qui doit sans cesse demander l'autorisation à un supérieur, ce qui, en théorie, empêcherait toute action si cette chaîne se poursuivait à l'infini. C'est pourquoi il faut admettre qu'il existe une première cause, un être qui est la source de toute existence et qui n'est pas soumis à la causalité. Cet être, c'est Allah. Le Coran affirme dans la sourate Al-Hadid « Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient sur toutes choses. » Sourate Al-Hadid 57.3. Ainsi, Allah est Al-Awwal, le premier, qui existe par lui-même sans dépendance. Un autre argument puissant en faveur de l'incréation d'Allah est la perfection absolue qui caractérise sa nature. Tout ce qui est créé est imparfait et dépend de facteurs extérieurs pour exister. Un arbre a besoin d'eau et de lumière pour grandir. Un humain dépend de l'oxygène et de la nourriture pour vivre. En revanche, Allah est Al-Samad, celui qui n'a besoin de rien, alors que tout le reste dépend de lui. S'il avait été créé, il serait soumis à des limitations et des imperfections, ce qui contredirait sa perfection infinie. L'indépendance et l'autosuffisance d'Allah sont des attributs essentiels qui le distinguent de toute création. Rien ne peut être comparé à lui, car il transcende toutes les lois naturelles qui régissent l'univers. La complexité et l'ordre de l'univers constituent également une preuve indéniable de l'existence d'un créateur éternel. Si l'univers était le fruit du hasard, on s'attendrait à y trouver le chaos et l'irrégularité. Pourtant, la précision des lois de la physique, la constance des constantes universelles et la complexité de la structure de l'ADN témoignent d'une intelligence suprême derrière toute la création. Des scientifiques renommés, comme Stephen Hawking, ont admis que l'univers est finement réglé pour permettre la vie. Hawking déclarait, malgré son athéisme, qu'il devait exister quelque chose en dehors du temps et de l'espace pour expliquer l'univers. Ce réglage fin, souvent appelé « fine-tuning », démontre que les conditions nécessaires à l'existence de la vie ne peuvent être le fruit du hasard, mais bien d'un dessein divin. En outre, la question « Qui a créé Allah ?» est souvent posée par des athées dans le but de semer le doute parmi les croyants. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses compagnons comment faire face à ce type de questions. Un jour,
Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Qui a créé Allah ?» Et le prophète répondit, « Satan vient à l'un de vous et lui dit, « Qui a créé ceci? Qui a créé cela ?» jusqu'à ce qu'il demande, « Qui a créé ton Seigneur ?» Quand il en arrive là, qu'il cherche protection auprès d'Allah et qu'il cesse d'y penser. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Cette réponse montre que poser une telle question est un piège tendu par Shaitan, destiné à semer le doute et à détourner les croyants de leur foi. Il ne s'agit pas de remettre en cause la vérité, mais de comprendre que la nature d'Allah transcende les lois naturelles auxquelles nous sommes soumis. Les philosophes et théologiens, qu'ils soient musulmans ou non, ont longtemps débattu de la nécessité d'un premier moteur ou d'une cause première. Aristote, par exemple, parlait du moteur immobile, une force première qui met tout en mouvement sans être elle-même en mouvement. Cette idée, qui trouve un écho dans la pensée islamique, montre que pour qu'un système complexe comme l'univers existe, il doit y avoir un point d'origine qui n'est pas soumis aux règles du changement et de la causalité. Allah, étant éternel et absolu, correspond exactement à cette notion. Il est la source inépuisable de toute existence, et il n'a jamais été créé par quoi que ce soit. De plus, l'ordre manifeste dans l'univers, visible à travers la beauté des lois de la gravité, la régularité des cycles naturels et l'harmonie des forces cosmiques, démontre que toute chose a été établie avec un dessein précis. Ce n'est pas le fruit du chaos ou de l'accident, mais bien le résultat d'une intelligence divine. Le Coran rappelle dans la sourate Az-Zumar, « Allah est le créateur de toutes choses, et il est, sur toutes choses, garant. » Sourate 39, verset 62. Cela souligne que l'ordre parfait que nous observons dans la nature est la signature d'un Créateur suprême qui organise tout selon sa volonté. Il est important de réaliser que notre esprit humain, limité par le temps et l'espace, a du mal à appréhender l'infini et l'éternité. Nous vivons dans un monde où tout a un commencement et une fin. Pourtant, Allah est au-delà de ses limites. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. En comprenant cette réalité, nous réalisons que la question « Qui a créé Allah ?» n'a pas lieu d'être, car elle tente d'appliquer des concepts temporels à l'infini. C'est comme demander à un enfant « Quel goût a le silence ?» La question ne peut être comprise que par une logique qui n'est pas applicable à l'éternel. Par ailleurs, l'évidence de l'existence d'Allah ne repose pas seulement sur des arguments philosophiques ou scientifiques, mais également sur l'expérience spirituelle personnelle. Nombreux sont ceux qui, à travers la prière, le dhikr et la méditation sur la création, ressentent une connexion profonde avec leur Créateur. Cette expérience intime, qui transcende les explications rationnelles, est un témoignage vivant de la réalité d'Allah. La foi, en ce sens, ne se limite pas à une série de preuves logiques, mais englobe aussi une certitude intérieure que l'on ne peut exprimer que par le cœur. Enfin, pour répondre à la question de manière définitive, rappelons-nous que tout ce qui existe témoigne de l'existence d'un Créateur. Les étoiles, les montagnes, les océans, même la plus petite particule de l'univers, tout concourt à montrer qu'il y a un ordre divin. Demander « Qui a créé Allah ?» est comme chercher à expliquer le soleil en demandant qui a créé la lumière elle-même. La lumière, qui dissipe l'obscurité, est une propriété intrinsèque du soleil, tout comme l'éternité est une propriété intrinsèque d'Allah. En conclusion, la réponse est simple. Allah n'a pas été créé. Il est le créateur de toutes choses, le premier et l'éternel, celui qui existe par lui-même et dont l'existence est une évidence à travers l'ordre et la perfection de l'univers. Ne laisse pas les doutes semés par ceux qui cherchent à te détourner de la vérité. Accepte que certaines questions dépassent notre entendement limité et que la grandeur d'Allah se révèle dans chaque aspect de la création. Si cette vidéo t'a apporté des éclaircissements, partage-la avec ceux qui cherchent la vérité et abonne-toi pour plus de contenu qui renforce la foi. Qu'Allah t'accorde la compréhension, te guide sur le chemin de la vérité et raffermisse ta foi. Assalamu alaykum wa rahmatullah.